le monde. Coach Guy. Vendredi, à Chédillac, il neige, mais c'est pas sérieux. Ça s'en va. Ouais, j'ai fait mon entraînement, tout est prêt, je m'en vais travailler bientôt dans mon autre travail. Fait, je voulais vous faire une vidéo ce matin suite à des rencontres. C'est le fun parce que ce matin, je planifiais de faire une vidéo. Pourquoi des fois les projets ou les objectifs sont difficiles, puis parfois c'est moins difficile. C'est vraiment spécial ce qui m'arrive, puis ça m'arrive assez souvent que j'ai des inspirations comme ça. Ben hier, avec une cliente, ça a comme, wow, comme ça a comme allumé. Et ce matin, on dirait que ça a mis la cerise sur le Sunday parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, je me dis, c'est clair, faut que je fasse mon vidéo un matin, parce que lui, il vient de m'éclaircir ça. Hier, je faisais une cliente, puis vous savez, je fais plusieurs clientes, 25-30 clients par jour. Puis il y a une madame qui, là, elle me suit pour, au niveau de l'entraînement, perdre du poids, puis tout. Puis c'est vraiment spécial. Je l'écoutais, puis j'ai différentes personnes. Puis il y en a qui trouvent ça difficile, puis il y en a moins difficile. Puis moi, je l'écoutais, je me disais, wow! Puis avec toute mon expérience, avec 5200 consultations-ish par année, je pense que je peux commencer à comprendre le monde un peu. Fait que je disais, wow! Puis là, je l'écoutais. Puis elle me disait, non, moi, comme, non, il n'y a rien là, c'est pas difficile. Puis là, je l'écoutais. Non, c'est facile, je mange bien, j'aime mon entraînement. Non, j'aime ça, je me lève, je déjeune. Puis je l'écoutais, puis elle avait tout un mindset. Puis je vais te dire, j'ai assez d'expérience dans mon cas que j'étais capable de lui dire qu'elle allait connaître du succès parce qu'il y a quelque chose en dedans que je peux savoir selon sa vibe. Je peux même dire qu'avec le temps, là, que non, ça c'est... Elle le fait pas pour la bonne raison ou il le fait pas pour la bonne raison. Là, c'est à cause qu'il est en voyage. Là, il est ici, qui est engraissé, il se sent pas bien. Ou que tout d'un coup, il a vu quelque chose, ou il a écouté un film, puis il est inspiré, il a écouté Coach Guy, puis là, il est sur un high. Non, elle, c'est pas ça. Elle était vraiment, là, je le ressens, que son why, son pourquoi est fort. Et son why est fort, fort, fort. Fait que elle le fait, puis elle trouve rien de difficile. Puis elle mine. Non, j'aime ça, c'est correct, c'est pas dû, non, je... Et à un moment donné, j'y ai posé des questions. Elle, c'est assez simple. Elle est prête. Il y a des gens qui se disent, il y a une différence entre j'aimerais, je veux, je vais le faire. Il y a des variantes. Il y a des gens qui sont influencés, mais ils ne le font pas d'eux-mêmes. Il y a des gens qui vont faire un projet, ils sont plus ou moins là. Ils pensent ils aimeraient, mais ils ne sont pas là. C'est 20 30 40 La même personne va me trouver des excuses. La différence entre elle qui réussit là, puis elle qui réussit moyen, puis elle qui réussit pas, elle est simple. Son why, son pourquoi est fort. Fort, 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 c'est pas dur. Quand ton pourquoi est fort, c'est pas dur. Quand ton pourquoi est correct, non, Guy, non, je veux vraiment, non, je le file. Puis quand ton why est so-soul, ouais, mais c'est à tous les 2 minutes, à tous les 2 semaines, mais c'est pas facile, là, j'étais avec des amis, puis on mange, ben elle, non, elle s'en va en ligne droite. C'est incroyable. Puis ce matin, je parlais avec un gars au gym, vraiment, Luc, il a comme, wow. À un moment donné, ce gars-là, ça a regardé sur une photo, puis il allait au gym, puis tout, mais il dit, Guy, j'ai comme, ouf. Des fois, il faut fesser le bas, là. Il s'est vraiment laissé aller, puis il a fessé vraiment le creux, qu'il dit. Puis des fois, quand on fesse le creux, on s'en sort beaucoup plus fort. Il est déterminé, il a dit, c'est pas dur, puis ce gars-là, il a dit, je trouvais ça dur avant, mais j'étais pas prêt. Là, c'est pas dur. Il a compris. Il aime tellement comment est-ce qu'il se sent, il aime tellement comment est-ce que ça va vraiment bien. Il dit que les hauts et les bas, c'est sûr, mais il est déterminé. Fait que je pense que c'est un peu comme si vous rencontrez quelqu'un qui fait des triathlons, des marathons. Même moi-même, je garde des gens qui font des triathlons, ça m'impressionne. Pourtant, j'ai ma discipline, puis je fais mes propres affaires. Ou il y a des gens qui vont m'écouter, ils sont inspirés par moi, ils disent « Oh my God, je sais pas comment Guy fait ça. » Pour tout être de même, ou moi je garde quelqu'un d'autre, je suis admiré par une autre personne qui fait des triathlons, parce que des triathlons, c'est pas mon sport. Moi, je me dis, comment ils font pour faire toutes ces heures-là d'exercice? Mais quand tu parles avec des amis, moi j'ai des amis qui en font, puis c'est pas la même, parce ils sont tellement déterminés, ils aiment tellement le sport, qu'ils ne voyaient pas ça de la même manière que nous. Et moi, je suis tellement déterminé que ce que je fais, je vois pas ça de la même chose, la même façon que les autres non plus. Fait, si vous parlez avec des gens qui font des marathons, des triathlons,
C'est impressionnant pour nous de les voir faire, mais eux ne voyaient pas ça de même. Ils sont tellement déterminés que non, c'est pas si pire que ça. Nous autres, on ne dit pas si pire que ça. C'est certain. Hein? C'est comme quelqu'un qui aime bûcher, puis qui bûche à la main avec une scie mécanique. C'est comment il a fait pour tout couper ce bois-là? Mais lui, il a été d'une façon différente. Il aime aller dans le bois. J'avais un ami, moi, j'ai impressionnant comment il pouvait couper du bois. Mais moi, je disais, oh my God, il va se tuer. Mais non, parce qu'il le faisait d'une façon, avec une passion. Il aime la forêt, il aime le bois, il aime aller travailler. Il aime ça. OK? So, vraiment, si vous vous demandez pourquoi que vous ne réussissez pas, vous pouvez trouver les excuses que vous voulez, là. C'est que vous n'êtes pas 100% dedans. Désolé, mais c'est ça. Que personne ne peut me dire, non, non, Guy, je suis 100%, je veux vraiment, mais à tous les 2 minutes, à tous les 3 jours, vous avez une excuse, vous lâchez votre projet. Non, je suis désolé, mais c'est ça la différence. Ça fait assisez-vous et dites, pourquoi je fais ça? Pour qui je fais ça? Je le fais-tu pour moi? Puis ce gars-là, un matin, je lui parlais, puis c'était le fun, parce que, lui, il dit, moi, je le fais pour moi. Il est comme moi, il porte tout le temps des gros sweatshirts. Il le fait pour moi. Personne ne me voit beaucoup, puis moi non plus, tant qu'à ça. Fait que je l'ai compris, puis j'ai dit, vois-tu, lui, il le fait pour des bonnes raisons, mais il a son why, il est fort, son pourquoi. Ça fait qu'à un moment donné, là, prenez une feuille, quand vous n'êtes pas capable de faire vos projets, puis ça finit jamais, écrivez le why, le pourquoi, puis écrivez une liste en dessous. Pourquoi que moi, Guy, pourquoi moi, Michel, Simon, Henri, je veux je veux cette entreprise-là, je vais bâtir cette entreprise-là. Ben, tout fois que je commence, j'ai des excuses. Ou pourquoi je veux me mettre en santé, ou pourquoi je veux commencer à faire de l'exercice, ou pourquoi je veux bien manger. T'sais, juste parce que j'ai vu du monde comme. Il y en a quand dans le sud, ils arrivent de nouveau, là, il n'y avait pas comment ils regardaient, là, ils sont tous excités, puis ça dure une semaine ou deux, c'est fini. C'est pas sérieux. Ben là, c'est juste un feeling du coup, là. Ça va pas nulle part, ça. Puis ça, il y en a plein comme ça. Mais peu importe. Mais des fois, le fait de prendre la réflexion, puis de regarder votre why, peut-être ça va vous donner de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut faire les choses. Puis si à un moment donné, votre why n'est pas fort, puis tu as de la misère à écrire des bonnes raisons, mais comment sérieux que c'est? Puis je vais vous partager mon why, puis je le dis à tout le monde qui me connaît, puis je le dis avec raideur et avec certitude, moi, Coach Guy, je ne fais pas le diabète. J'ai une famille diabétique. Je vous le dis, puis je le répète, puis je le dis à tout le monde. Je n'ai pas peur de le dire tout fort. Est-ce que je vais l'avoir, la diabète, pareil? Je vais vous dire quelque chose. Je ne dis pas que je ne l'aurai pas, mais les chances sont à peu près vraiment minimes que j'ai la diabète. OK? Mais si je ne ferais pas attention à moi, je serais probablement diabète à cause de mes antécédents, puis à cause de toute ma famille. Mais moi, je vous dis que je ne le serai pas. Là, le monde vous dit, ah, ben tu pourrais l'être. Non. OK, ben, tu commences à dire, non, je ne serai pas, parce que, savez-vous quoi, mon why est fort, mon pourquoi est fort, et je fais ce qu'il faut, puis je vais me lever le cul en bon français pour faire ce que j'avais à faire, puis je vais faire ce que j'ai à faire pour ne pas l'avoir, OK? Personne ne va changer mon idée. Je ne le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Je veux être en santé, je veux vieillir en santé, je veux jouer avec mes petits-enfants, and I want to look good, and I'm not shy to say, je ne suis pas gêné de le dire, j'aime garder en santé. Puis je vais vous dire de quoi? Plus de monde que vous pensez aime se sentir bien dans sa peau. Personne ne peut me dire que, oh non, moi, c'est pas important. Non. Genre, non. Je coach 5200 consultations par année et je pose 3 questions. La première question, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Écoutez-moi ça, là. 95%, les 3 raisons. 95% me dit qu'ils ne s'aiment pas. OK? Ils sont gênés. Ils camouflent le linge, tout ça. C'est pour ça. Ils veulent faire l'exercice, ils veulent commencer à se mettre en santé. Ils ne s'aiment pas. Puis là, le monde va dire, non, on peut s'aimer. Non, je vous le dis, moi. 95% des clients qui viennent me voir, c'est ça qu'ils me disent. Puis j'ai fait des 10 000 personnes peut-être à date. So, ils me le disent. Je commence à savoir. La première, la deuxième, santé. Fatigué. Je suis tanné d'être fatigué. Ça joue dans ce mode-là, mais croyez pas. La première, sans influence, me dit qu'ils sont tannés, se camouflent, s'habillent différent, se sentent fatigués, s'aiment pas, manquent de confiance en eux. Okay? C'est ça la vérité, je vous le dis. À ce temps, bon, là, assis ce qu'elle veut pas. Après ça, comment fort vous êtes, pourquoi est fort pour vous prendre en main à partir de là. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse cette réflexion-là. Puis, vous pouvez me dire, là, essayer de me dire le contraire, puis dire que j'ai pas raison. C'est ce que vous voulez. Rare les gens
qui ont un surplus de poids, qui sont fatigués, qui ne se sentent pas bien physiquement, qui ont des problèmes de ventre, des problèmes d'estomac, problèmes de diarrhée, problèmes de constipation, pas d'énergie. Rares ces gens-là me disent « Ah, je suis bien là-dedans. » Non. Ça c'est numéro un. Mais si tu es tanné de ça, comment est ton pourquoi? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour arrêter ça ou diminuer ça? C'est là que j'ai remarqué avec les gens le pourquoi, votre pourquoi. Je vous encourage à l'écrire, puis même me le partager si vous voulez. Ça va me faire plaisir de vous écouter. Lâchez pas. Bonne semaine tout le monde. Puis travaillez sur votre pourquoi, votre why. See you tout le monde. Ça va être beaucoup plus facile quand vous allez trouver votre pourquoi. Bye bye. Bonne journée, Coach Guy. Bon vendredi.